c'est officiel. Hein, donc on le sait tous, Gabriel Attal est notre nouveau Premier ministre. Mais saviez-vous qu'il a aussi été le premier à assumer publiquement son homosexualité. Lundi soir sur LCI, il y a une séquence qui a fait énormément réagir. Un intervenant qui s'appelle Guillaume Roquette, qui est toujours dans des salades pas possibles. C'est excellent, c'est excellent. Non, elle est bonne. C'est excellent. Merci. Très, très bien. Qui est directeur de la rédaction du Figaro Magazine, qui a expliqué que la nomination de Gabriel Attal à Matignon sera en partie due à son homosexualité. C'est comme si on disait que la nomination de Gilles Verdez, porte-parole des chroniqueurs, était due à sa coiffure. N'importe quoi. Regardez. Et il avait dit déjà, d'ailleurs, bien longtemps avant, que son homosexualité faisait partie de sa vie et de ce qu'il était. Et je pense que c'est un des éléments parmi d'autres, mais qu'il ne faut pas négliger dans ce qui pourrait être le choix du président de la République. L'un des leviers de l'action d'Emmanuel Macron, c'est l'émancipation, c'est-à-dire l'idée qu'on doit être libre de construire sa vie, libre de faire ses choix. Et en cela, Gabriel Attal, par ses choix, son orientation sexuelle, est le reflet de cette liberté et de cette émancipation voulue par Emmanuel Macron. Alors, tout le monde lui est tombé dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah oui, qu'on lui tombe dessus, oui. Oui. Bien, est-ce qu'il s'est excusé après hein. Bah oui, mais c'est une analyse complètement débile. Par exemple, c'est pas parce qu'il met un costume et une cravate qu'il peut dire n'importe quoi. Ce n'est pas pertinent de parler de la sexualité du nouveau Premier ministre. Et hier, regardez, on a fait une séquence de 20 ou 30 minutes sur lui. À aucun moment on a parlé de ça. Et je trouve, bah oui, mais je trouve que c'est bien. Il y a plein de médias qui en ont parlé. Et est-ce que la fin de l'homophobie, ce n'est pas tout simplement de ne plus en parler, de ne plus en faire un sujet? Ce n'est pas un sujet, c'est un sujet. Comme Tétu et tout ça, ils en ont vraiment parlé. Tétu, c'est un magazine, c'est pas pareil. Tétu, c'est pas un magazine d'actualité. Il y a même l'association Stop Homophobie. Bah oui, ils étaient très contents. Oui, mais je trouve que c'est bien qu'il se félicite, mais c'est aussi bien qu'on n'en parle plus, que ce soit plus un sujet. Il est homosexuel, il est hétéro, il est félicité. Pourquoi un homme lambda sur LCI n'aurait pas le droit de... Parce que je trouve que le jour de sa nomination, mais c'est pas parce que le jour de sa nomination, je trouve que déjà ça ne regarde pas les gens ce qu'il fait de sa vie privée et ça ne doit pas être un sujet le jour de sa nomination. Qu'on se félicite de son âge, de sa jeunesse, plutôt de sa sexualité, on s'en fout. Non, mais t'as raison, sauf que ça suivait une diffusion d'un extrait à 7 à 8 où il en parle lui-même. Oui. Et en fait, tout le contexte, moi je l'ai regardé ce passage-là, et tout le contexte était au contraire de dire non, mais il en parle de façon très libre et ça n'est plus un problème justement. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc en fait, voilà. Après, c'est vrai que c'était un peu injuste la façon dont il a été critiqué, d'autant qu'il dit un choix. Exactement. Pour les homosexuels, c'est pas forcément un choix. Donc ça, c'est ça qui était quand même assez mal. Est-ce que son homosexualité est une matière à disserter et dire que c'est une volonté d'Emmanuel Macron d'avancer, etc. Peut-être qu'il l'a juste pris parce qu'il était bon. D'ailleurs, c'est évidemment qu'il soit homosexuel. Excuse-moi, mais si on avait dit il l'a pris parce qu'il a pris cette femme parce qu'elle est blonde et qu'elle a des gros seins, ça aurait fait le scandale. Donc là, c'est pas que ce soit un critère. C'est ça qui est gênant. Mais on était dans un contexte où en fait, il voulait au contraire dire que lui, il en parlait très très librement. Voilà. Vous avez vu que seulement 54% des 16-25 ans peuvent donner la date de la Révolution française. C'est ce qu'ils ont dit là, selon Opinionway. Donc ils ont fait un sondage sur ça. La Révolution française, bien sûr. 1515. Bravo Raymond. Non mais c'est vrai. Regardez ce qu'ils ont dit. Regardez. Le mois dernier, une enquête sur le niveau scolaire des élèves a fait bondir certains Français. Les résultats sont mauvais pour l'ensemble des pays, mais tout particulièrement pour la France. Et aujourd'hui, un sondage Opinionway qui a interrogé des jeunes âgés de 16 à 24 ans inquiète plus que jamais, car selon cette étude, seulement 54% d'entre eux connaissent la date de la Révolution française. Quand j'ai posé la question sur qu'est-ce que c'est que le 14 juillet, ils m'ont dit c'est un jour férié, c'est la fin de la guerre. Bah voilà, ils ne savent pas. Un sondage qui révèle aussi que 32% de ces jeunes ignorent ce qu'est la Shoah, déclarent pour certains ne pas connaître la date de la chute du mur de Berlin et celle de l'abolition de la peine de mort, et montrent des lacunes en termes de laïcité. Retour sur l'inquiétante baisse du niveau des Français ce soir dans TPMP. Ouais. Moi, je suis pas du tout inquiet. On s'en fout des dates. Il faut le dire aux jeunes. Les dates, c'est fini. L'histoire, c'est pas des dates. C'est des mentalités, c'est comprendre les événements. Mais il faut arrêter. Là, c'est les vieux qui parlent. Mais là, c'est pas seulement les dates. Vous êtes des vieux, vous parlez. Ne pas savoir ce que c'est que la Shoah, ne pas savoir ce que c'est. Ça, c'est différent. Les événements, la solution finale, ne pas savoir. Bah attends, excuse-moi, mais c'est un problème. Mais non, mais on s'en fout des dates, effectivement. Mais c'est pas seulement. Oui, mais c'est pas seulement les dates. Quand tu sais pas les dates, ça veut dire que tu sais pas, que tu n'as pas d'appétence pour savoir ce qui se passe dans le monde. On s'en fout des dates. Les dates, c'est un symbole. Dans l'histoire, on s'en fout des dates. Mais Gilles, dans l'histoire, il y a une chronologie. C'est la chronologie qui fait que tu peux comprendre ça. Comme dans ton histoire avec Fatou.
Si on prend la chronologie, tu me dois une bague. Oui, pour le nivellement. Je connais pas la date, mais je connais l'événement. Voilà. Géraldine, ça va, toi? Non, mais je disais que, en fait, Gilles, il est dans le jeunisme. Il veut faire absolument jeune, donc il est prêt à dire n'importe quelle aberration pour paraître jeune. Mais en fait, c'est débile. Et ça t'inquiète pas de savoir qu'il y a combien? Il y a un jeune sur 5 qui a des doutes sur l'existence de la Shoah. Et 4 sur 6 qui pensent que la séparation des églises et de l'État, c'est pour nuire aux musulmans. Vous travestissez mes propos, et ça, c'est grave. En 2024, je ne tolérerai plus jamais ça. Franchement, j'en ai marre. Arrêtez entre les autres abrutis avec... Qu'est-ce qui se passe? Tu te rebelles, ton Non, mais c'est le rebelle. Non, mais c'est quoi ça? Pas contre vous, jamais. Non, mais t'as le droit. Donc, une sorte de complot comme ça, de méconnaissance, la Shoah, on nous dit... C'est le complot des abrutis. Maintenant, je vais le dire. Entre les autres guignols avec leurs dates et vous qui travestissez mes propos, moi, c'est fini. En 2024... Excuse-moi, t'as passé une mauvaise nuit, toi? Non, mais si tu commences à t'énerver pour ça, qu'est-ce que tu vas faire à la fin de l'émission? Il a tenu 2 jours, en fait. Donc, tu penses quoi de cette message, Gilles? Mais bien sûr fondamentalement, Gilles, fondamentalement, dis-nous le fond de ta pensée. Les dates, je m'en fous. Non, mais arrête de rester scotché aux dates, là, on te parle de méconnaissance. Les dates, ils s'en foutent. Plus globalement, enlève les dates. Le fait que... Enlève les dates et les babouches. Non, mais... Le fait que dans ce sondage, on comprend à travers ce sondage que les jeunes ne s'intéressent pas à l'histoire et à ce qui fait société. Ils s'intéressent sur TikTok, en fait. Mais oui, mais c'est terrible. Comme ça, sans savoir, avec n'importe quel site. Mais non, c'est pas bien. Et chaque génération a sa culture. Alors, je parle pas des dates importantes comme la Révolution française ou la Shoah. Ils ont aussi 40 ans d'histoire. S'il y a un décalage d'une quarantaine d'années entre une génération et une autre, ils ont 40 ans d'histoire supplémentaire à apprendre. Donc la culture de la génération d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 40 ou 50 ans. Il faut vivre avec son temps aussi. Son temps, c'est se dire que la Shoah n'a pas existé. Non, je ne parle pas de ça. Mais il y a des dates qui étaient peut-être importantes il y a quelques années qui seront anecdotiques dans le futur. Mais rien n'est anecdotique dans l'histoire. C'est bon là. Moi, franchement, les dates, on s'en fout des dates. On s'en fout des dates. On va parler un tout petit peu foot dans ce loupé, puisque le Paris Saint-Germain souhaite racheter le Parc des Princes, et ils ont bien raison. Mais le problème, c'est que le stade appartient à la mairie de Paris. Ça, c'est la tuile qui refuse catégoriquement cette idée. Et le président du club, Nasser, que j'embrasse d'ailleurs, mon ami Nasser, s'est adressé directement à Anne Hidalgo. Avant de voir l'extrait, sachez que je suis toujours d'accord avec Nasser et je suis toujours d'accord avec mes amis. Moi aussi. Donc Nasser est mon ami, donc je serai toujours d'accord avec lui. Et je pense qu'il a grandement raison dans ce qu'il a dit. C'était chez Jérôme Roten, ça, tu embrasses d'ailleurs Jérôme aussi, qui est excellent. Jérôme, je t'ai oublié, mais tu m'as demandé un truc, j'ai complètement oublié, rappelle-moi demain. Vas-y, merci. Non, mais c'est vrai, Paris et son adjoint au maire a fait des déclarations récentes en disant ça me poserait un problème que Paris vende le parc au Qatar. Je m'opposerai à toute vente, c'est David Béliard qui a dit ça à Sud Radio. C'est à la charge du PSG de faire des travaux, ils ont suffisamment de moyens. Parce qu'on est Qatar, parce qu'on est arabe, je pense que ça c'est pas bien. Vous pensez que c'est pour ça qu'il dit ça, David Béliard? Je pense, même légalement, on ne peut pas dire ça. Ça vraiment... C'est du racisme. C'est grave. Pour moi, ça, vraiment, m'a fait très mal. On est en France, on est de la freedom. Je pense que ça, c'est vraiment très grave. Nasser Al-Khelaifi, que j'embrasse d'ailleurs, Nasser, et qui a tout à fait raison. De toute façon, ils n'ont pas le droit de refuser la vente au Qatar. S'ils le vendent et que le Qatar et que Nasser veut acheter le Parc des Princes, ils seront obligés de le revendre. S'il le met le prix qu'ils ont demandé... Donc voilà, je vais vous dire. Mais surtout, on ne comprend pas bien l'attitude de la mairie de Paris, puisqu'ils étaient prêts à le vendre il y a quelques temps et ils ont complètement changé d'avis. Et de toute façon, plus généralement, ça n'a aucun intérêt que les mairies conservent les stades. On a ce gros problème en France, c'est que pour que les clubs de foot puissent devenir beaucoup plus puissants, ils ont besoin des stades. C'est vrai à Paris, c'est vrai ailleurs. Et on est les seuls problèmes. On ne vend pas la Tour Eiffel, on ne vend pas l'Arc de Triomphe, on ne vend pas le Parc des Princes. Les bijoux de famille, ça va. Les bijoux de famille, moi je fais gaffe. Étant le stade Vélodrome, il a coûté 250 millions d'euros. Exactement. Le rénover, ça coûte de l'argent. Si c'est pas un investisseur privé, ça n'appartiendra plus au Qatar. Alors on fera quoi? Tu vas demander à tous les Marseillais de payer pour des rénovations à Marseille, comme tu vas demander à des Parisiens de le faire pour le Paris. Il a déclaré David Béliard, il a déclaré « J'assume le fait que je m'opposerai à la vente de ce patrimoine parisien ». Et je suis d'accord. Selon lui, le traité de raciste relève de la diffamation. Eh bien écoutez, je suis complètement d'accord avec Nasser. Comme d'habitude. Non, mais on peut pas dire. Et Nasser, bien entendu. Non, mais s'il vous plaît, on ne va pas parler foot pendant 2 heures. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ils ne veulent rien démolir du tout. La seule chose que je veux démolir ici, c'est Gilles. Je rigole, je t'adore. Je rigole, je t'adore. Et c'est bon, calmez-vous, merci. Allez, vous parlerez demain, chez vous. Merci.